Comme chaque année depuis plus de 60 ans, je construis ma crèche provençale. Grâce à YouTube, cette dernière peut être vue par des milliers de personnes. J'espère que ces images vous plairont. Si cela est le cas, faites-les suivre à vos amis. Merci. Alors cette année, sur la gauche, j'ai installé la crèche, alors que d'habitude, je l'ai installée à droite. Et on peut voir sur le côté, juste sous les rochers, le camp des nomades. Puisque suivant la légende provençale, ils devaient enlever l'enfant Jésus. On a là la charrette du tonnelier qui vient faire sa provision. Juste à côté de l'école, devant le lavoir, nous avons les artisans qui viennent faire une démonstration de leur savoir. Devant l'école, on retrouve les élèves, alors les garçons avec le maître et les filles avec la maîtresse. Et comme c'est la fête de l'école, à la sortie, il y a un groupe de musiciens et de danseurs qui se préparent pour jouer une aubade aux élèves. Et devant l'école, on trouve également des élèves en pleine récréation en train de jouer au ballon, à la carriole, à la corde à sauter. Aujourd'hui, il est un peu en avance. On trouve juste au-dessus de l'école le Père Noël. Nous sommes maintenant sur la place principale, la place de la mairie, et on y retrouve l'auberge ainsi que le campanile. Alors au centre, comme dans tous les villages de Provence, on retrouve le jeu de boules. Et devant la mairie, on retrouve le monsieur le maire et monsieur le curé, qui sont des personnages importants dans la crèche provençale. Si l'on regarde bien les joueurs de boules, on retrouve quelques personnages de la trilogie de Pagnol. On a ici nos deux facteurs qui sont très étonnés de se retrouver tous les deux sur la même tournée. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils se trouvent là tous les deux. On peut reconnaître, sortant de l'auberge, Frédéric Mistral et Mireille. Bien que je n'ai pas de drone, voici une vue plongeante sur la place du village. Sur une place située derrière la mairie se trouve aujourd'hui le marché. Voici une vue plongeante sur le marché. On y trouve le marchand de fruits et légumes, on y trouve la marchande de jujubes, la poissonnière, le marchand de courges. Il y a même les petites cages tentent d'être vendues. Les repas de Provence, et particulièrement les vendredis, n'existeraient pas chez nous s'il n'y avait pas l'aïoli traditionnel. Le cabanon provençal, avec le puits qui se trouve juste à côté, et bien sûr, le pigeonnier. À proximité du village, on trouve une spécialité typiquement provençale, le champ de lavande, avec son cueilleur et sa cueilleuse. Nous avons surpris les cueilleurs d'olives en plein travail. On a le troupeau de moutons en train de paître tranquillement, et derrière le taureau de Camargue qui se dit « Oh les gars, je vais bientôt vous rejoindre parce que moi aussi j'ai faim ». Quittant leur village empisé, voici la caravane des rois mages qui se met en route. Je me répète peut-être un petit peu chaque année, mais je fais des crèches depuis l'âge de 5 ans, il y a donc 66 ans, et les premières crèches que je faisais, bien entendu, je les faisais avec mon père, et c'est lui qui m'a donné cette passion des crèches. Fabriquer ces maisons avec de la colle à poisson et du bouchon râpé qu'il collait ensuite,
Et bien entendu, avec le temps, ces maisons ont disparu de ma crèche. Il existe toujours le puits qu'il avait réalisé en sculptant dans un tronc d'arbre. Il avait sculpté à l'extérieur les traits que l'on voit et monté l'ensemble avec une chaîne et un petit seau. Lorsque les meuniers apparaissent à l'écran, on se dit que le moulin ne doit pas être bien loin, et bien le voici. Alors là, j'ai une collection de santons qui ne sont pas de vrais santons, mais sont des fèves de gâteau des rois. Il y en a à peu près une centaine. Et chaque année, je les mets dans un coin. Et là, ce n'est pas tout à fait la crèche provençale, c'est plutôt la crèche internationale. Et nous avons devant nous le village grec. Et à la droite, nous avons le village nordique. Alors là, on a le village provençal avec les santons puces. Donc il faut savoir que les santons ne mesurent pas plus d'1 centimètre, 1,5 cm de haut. Voilà, il y a là un petit troupeau avec la bergère qui garde ses moutons. On voit sur la butte les animaux, hein, la partie domestique. Et puis sur la droite, on peut voir les rois mages. Les rois mages qui ont commencé leur voyage pour rejoindre l'étable de l'enfant Jésus. Alors on peut voir le ruisseau, mon père le faisait en papier d'aluminium. À l'époque, il est récupéré sur les tablettes de chocolat pendant toute l'année. Et puis quand arrivait Noël, on ressortait les papiers d'aluminium des tablettes de chocolat pour les mettre dans la crèche. Ainsi s'achève cette vidéo intitulée Ma crèche provençale 2018. J'espère que ces images vous ont plu. Si vous voulez connaître les petits secrets du montage de cette dernière, rendez-vous sur la deuxième partie ayant pour titre Crèche provençale 2018, réalisation de celle-ci. Elle sortira très prochainement sur YouTube.